Hello hello, ça y est, nouveau départ. Je prends la direction de Boisse-Panchaud à peu près une cinquantaine de kilomètres, 40-50 kilomètres. Voilà, nouvelle journée qui commence, enfin demi-journée, hein, puisque la matinée est déjà bien entamée. Donc je vais me poser tranquillou et puis je vais commencer à préparer les jours prochains, notamment appeler les amis là pour leur dire que je suis arrivé, et on va sûrement se voir demain ou après-demain. Ça y est, je viens d'arriver et depuis mon départ, plus d'internet. Je sais pas si c'est mon téléphone ou si c'est dans le coin. Du coup, ben là j'ai zéro internet. Donc il faut que je regarde ça. Ça me paraît bizarre qu'ici SFR ne passe pas. Bon, je te montrerai l'air un peu plus tard. 27 degrés, hein. Ça repart à la hausse. Écoute, c'est cool. Là, je me suis mis à un endroit où j'ai pas forcément beaucoup d'ombre, mais je suis au bout de l'air, au moins je suis tranquille. Voilà. Écoute, on verra ça, je te montre un peu tout ça un peu plus tard. Nouveau petit vol de drone, voilà, tu as pu découvrir très rapidement l'aire de Boisse-Panchaud. Franchement, très sympa. Il y a 8 emplacements, si je dis pas de bêtises. On est au bord du Lot, tu vois, il y a pas mal de choses à faire dans le coin. Des petits chemins, tout. Il faut aller à la mairie ou je sais plus trop pour prendre le jeton pour l'eau. Ouais, c'est ça, pour l'eau. C'est très propre, c'est très calme. Il est arrivé 3 camping-cars depuis là. Tu vois, donc je pense que cette aire est assez prisée.
Demain, je vais sans doute aller sur Viviers. Il y a un supermarché, c'est pas trop loin d'ici, ou de Caseville, je vais voir. Faire 2 courses, ensuite j'appelle les amis et on voit comment on s'organise. Écoute, là on a repris des températures, j'ai 27 degrés en ce moment, c'est plus 18 heures. Tu vois, je suis torse nu, il fait une chaleur à péter. C'est dingue, hein. À quelques kilomètres, ça change, mais alors du tout au tout. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Hello, hello, grosse surprise ce matin. Je vais essayer de te montrer, tu regardes bien le pare-brise, mais avec le reflet, c'est pas évident. Est-ce que tu arrives à voir tous ces grains là que j'ai dessus? C'est difficile à voir avec le reflet. En fait, cet arbre là, il a fait comme de la sève, je sais pas ce que c'est. Je pense que oui, parce que ça colle. Donc j'en ai plein le pare-brise. Tu vois, regarde, voilà, c'est comme ça sur le pare-brise. Plein de camping-cars. Et j'imagine même pas les panneaux solaires. Donc il va falloir que je monte, j'espère que ça va partir assez facilement cette histoire. Je vais essayer de mettre un produit sur le pare-brise déjà pour essayer. Ouais, voilà. Un petit travail supplémentaire. Bon, je vais aller faire 2 courses et puis je vais rejoindre les amis. Journée au top, passée avec des amis. Aujourd'hui, 34 degrés, tu vois, il est 18h30. Je viens de revenir là sur Boisse-Panchaud. Bien entendu, et alors aujourd'hui c'est impressionnant. Je vais te le montrer de loin, tu vois, je me suis mis à un autre endroit. Tu vois là-bas en face, c'est l'air, c'est où j'étais garé hier. C'est totalement rempli. Donc je me suis posé juste à côté. Tu vois là, tu vois, il y a encore un grand parking ombragé, heureusement. Hein. Et demain, ils viennent sur l'air, demain soir. Bon, demain matin, je vais chez Fernand. Je vais essayer on va essayer de nettoyer toute cette... c'est comme de la glu en fait, sur le camping-car. Je vais monter, faire les panneaux, tout ça. Je pense qu'avec du produit vaisselle et j'ai 2-3 produits, quoi, ça va aller. Bon, de l'huile de coude, pas mal d'huile de coude. Hein. Donc là, j'ai pas d'arbre à cet endroit. C'est pas plus mal, tu vois. Je vais prendre, j'ai une application là pour les végétaux. Je vais prendre en photo ces arbres parce que ça m'a fait vraiment, tu vois, un truc de fou quoi dessus. Voilà, et demain on va se faire un bon petit barbecue avec des abonnés et des amis également que tu vas découvrir. Enfin, je crois qu'ils sont pas trop chauds pour être filmés, mais voilà, on se fait un petit apéro dînatoire à cet endroit. Je resterai encore un jour et ensuite je reprends la route. Voilà, là écoute, torse nu, toujours pareil, hein. Ça fait du bien quand même. C'est chaud, mais il faut pas exagérer quoi. C'est quand même très appréciable. Dans le camping-car, par contre, c'est dur. T'as beau tout ouvrir, il reste cette chaleur, tu sais, un peu lourde. Mais bon, il faut pas se plaindre. Allez, je te dis à plus tard, sinon à demain. De retour sur l'aire de Boisse-Panchaud, voilà. Journée au top passée chez Chantal et Fernand. On en a profité pour mettre un gros coup de nettoyage au camping-car, c'est revenu nickel. Bon, on passe en galère et plutôt comique de voir 2 boiteux sur des échelles. Jet d'eau, brosse, produits. Mais regarde, c'est revenu nickel. Tu vois, les vitres sont à présent super propres. Donc tout est bien parti. Le pare-brise, la calandre, tout. Voilà, attends, on voit rien là, je suis trop près. Tu vois, c'est nickel. Les ouvrants pareil dessus, bien nettoyés. Les panneaux solaires. Donc ça fait plaisir, c'est redevenu à la normale. Donc je me suis décalé, tu vois, là aussi, parce que j'ai remarqué que c'était les mêmes types d'arbres. Tu vois. Donc dans ce sens, les panneaux sont devant. Ils ne prendront plus cette sève. Voilà. Et l'air est bien entendu toujours aussi pleine en face. Grosse chaleur. Hein. On a 34 voire 35 degrés. Là, il est guère plus de 18 h. Donc ils arrivent sur les coups de 19 h.
Et on va se mettre sans doute là en dessous, tu vois, où il y a cette petite table pour faire cet apéro dînatoire. Allez, je te dis à tout à l'heure avec toute la troupe. Et ça y est, il y a le nouveau Jack qui arrive. Regarde comme il est beau. Et hello. Et dis-moi, tu as le droit de rouler avec ce beau véhicule? Ah ouais. Regarde-les. Les plus heureux. C'est quoi, des fois, j'ai envie de descendre et de me regarder quand il passe. Tu pourrais le faire. Ouais, je pourrais, mais je ne veux pas le lâcher. Allez, à tout de suite. Voilà, l'apéro dînatoire a commencé et je vais en profiter pour te présenter les amis. Alors, juste en face de moi, il y a Bruno, bonjour, Pascal, bonjour. Les abonnés. Bonjour les abonnés. Et là, on a les deux catastrophes. Voilà. Alors, la sangria, c'est bon, mais... Ah oui, c'est bon. Hein, elle a bien descendu, la sangria. Voilà, donc là, on s'est fait un petit apéro, tu vois. Du pâté, du saucisson, que des choses light. Hein. Des biscuits maison. Voilà, un petit apéro tranquille, des madeleines. Oui, Fernand, dis-moi. Viens voir là. Dis-moi. Viens voir, mon ami. Non, tu vas faire une connerie. Mais non, c'est de suite, de suite. Attends, parce que moi, j'ai la main tordue. Hein. Oui, et toi, mon ami? Alors, qu'est-ce que tu penses à Véron? Dis-moi. C'est très joli, très sympa. Grosse chaleur en ce moment. Ah ouais. C'est un coin que j'aime. Tu n'es pas habitué encore à savoir aussi chaud. Si. Ah, quand même. Hein. Non, avoue-le. Il y a quelque chose qui m'a énormément surpris, et je le disais, je ne sais plus si je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est qu'entre le Cantal et ici, tu as beaucoup de communes qui prévoient des stationnements, tu vois, pour les camping-cars. C'est vrai. Et souvent des aires gratuites. Ça, c'est vrai, ça. C'est pas... Bon, là, il y a juste l'eau, ce qui est pour moi normal. C'est déjà pas mal quand on te laisse stationner. Mais non, l'Aveyron, c'est un beau département. C'est qui accueille. Tu diras à Chantal d'arrêter de se foutre de moi parce qu'elle fait que rigoler. Je vais doucement pour pas qu'il vomisse quand même. De toi, quand même. Bon alors, dis-moi. Pas de près. Dis-moi tout. Pas de près. Dis-moi tout. Vous pensez quoi dans l'Aveyron, s'il vous plaît? Hein? Quoi? On est bien dans l'Aveyron. Hein? Partout. Mais dans l'Aveyron, on finit tous ronds. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont tous ronds. Mais toi, je t'ai pris aussi. Je t'ai pris. Madame Nono. Après, c'est pas se cache derrière les camping-cars. Oh, ils sont restés assis. Parce que nous, entre amis, on les appelait les géants verts. Non, ils ne mangent pas du maïs et tout. C'est parce qu'ils sont grands. Regardez-les comme ils sont grands par rapport à nous. Nous, ils sont grands. Et ça, ils sont assis. Bon oh putain, mais tu vas tomber, ça y est. On fait la même taille, regarde. Et tout à l'heure, ton collègue, là, il a dit qu'on était frères. Ouais. Il a dit on est frères. Hein. Il a vu qu'on boitait dans le même sens. J'ai dit non, on s'est rencontrés en centre de réduc. Bon, et t'as pas... Voilà, c'est tout. Ben, une bonne soirée, une première rencontre. Ça ne sera pas la dernière, sûrement. Ouais, ben nous, on ne reviendra pas. Hein. Eh bien... Non. Ils n'ont pas voulu. On n'avait pas... Voilà. Mais de toute façon, on n'avait pas prévu que ce soit avec vous. Hein. Vous êtes incrustés, c'est tout. Bon, ben c'est enregistré. Ouais. C'est enregistré. Ah ouais. On a enregistré. Mais non, bon, ben mon ami. Ben à plus tard, ou à demain. Tu sais que c'est ton téléphone, hein. C'est ta vidéo. Ouais. C'est ta vidéo, c'est ton téléphone. Instant fatidique. La découpe du dessert. Bon, on n'a pas le choix. Fernand, il a tellement l'habitude de tout découper dans son fourgon. Je le surveille, moi. Ça paraît un peu dangereux. Je le surveille parce que surtout qu'il veut des erreurs. Pascal, tout ce qui compte, c'est qu'elle ait les fraises entières. Chantal, elle s'en fout. Donc, et Mitch, il fait quoi? Et Mitch, il va manger tranquillou après. Voilà. Mitch, il a dit à Fernand, regarde-moi la part. On laisse la responsabilité aux paysagistes. Non, mais en fait, c'est que quand il était petit, il voulait toujours couper les gâteaux parce qu'il voulait la fève. Mais je l'ai averti là qu'il n'y avait pas la fève. Une grosse Parce qu'il le fait pour lui. En tout cas, merci Chantal pour le gâteau. Bon, c'est rien, tu rigoles. Merci à toi. Eh, mais on ne reviendra pas, moi je te le dis. Hein. Et en plus, on fait tout. On a mis la table, on débarrasse, on a tartiné. On est à côté le camping-car parce qu'il y avait trop de moustiques sous les arbres, c'est ça? Ouais. Moi aussi. Ça y est, il dort.
La sangria, elle était comme ça. Moi, j'ai pas de moustiques, moi. Moi, si vous voulez, chez la lumière à la mer. Non, mais des lumières, il y en a là. Je te dis, il y a pas de- Non mais même Mitch il nous a mis... Ouais, c'est ça. Il est où la bouteille? Allez, moi. Elle est là, la bouteille. Ouais, regardez ce qu'il nous a fait Mitch. Ouais, Ah bah ma truc. ouais, super. C'est efficace, ce serpentin. Ouais. Et puis c'est ce que je dis, ils vont que sur la viande fraîche, les moustiques. Et Ils mais vont il pas faut sur la toujours se viande méfier des avariée. En principe, serpentins. il y en a un, il vient sur moi. Moi, je me méfie des serpentins. C'est pour ça qu'on met Oh, Mitch, tu racontes une blague. T'as pas une blague? Mitch, il digère. Allez. Mitch, il fait comme les corps, ça. Il digère. Oh, J'ai tout l'oxygène qui est dans les viscères. Là. oh mais Cerveau profite est au que tu ralenti. vailles pour appeler les petits. Et que quatre ça. Oh, ouais. Bon il vient ce gâteau. Oh. Et ça me fait penser à quelqu'un qui faisait les parts calibrées que vous avez rencontré aussi sur un rendez-vous abonné. Mm. Tu sais qui disait moi je connais Oui. 8 et tout. Mm. Eh bien, elle leur fait un petit coucou. Un petit coucou. Avec Madame Marguerite. Ouais, un gros bisou vous deux. Je connais pas. Vous vous rappelez vous? Ah, Je connais pas. non. T'as pas eu ce plaisir de les connaître. Nous, oui. On les a rencontrés 2 fois déjà. Marguerite et Ah oui, d'accord. Je suis désolé, je me rappelle que les prénoms. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, Les oui. Bordelais. Oui, oui, oui. C'est ça. Tu nous vois encore à l'image? Pourquoi? Il fait nuit presque. Non, mais, Non mais, J'aurais dû mettre le Non, mais spot. tu non, mais t'as pas vu ce qu'il a siphonné, c'est pour ça qu'il y voit plus là. dis c'est l'heure d'aller te coucher hein. Tout, c'est pas un faux voler tout violet. C'est Quelle heure il est papa? Il a pris sa pilule. Va dodo, va au dodo. 21h, il est au moins, non? Plus. Arrête, il n'y a que des comptes rep là. On a pris les cachets. On les a pris les cachets. Où il va? Regarde-le. il n'y a plus avoir de batterie si tu coûtes. Regarde-le. Il est 22h. 22h déjà? Ouais. Alors tiens, je te remets ton jouet. Merci. Hello, hello. Voilà, c'est le départ. Et je vais dire au revoir aux amis. On va pas trop filmer le fourgon. On va juste filmer Fernand. Furtivement, Juste la tête de Fernand. Voilà. Il est en plein travaux, comme ça, c'est sur sa chaîne que vous pourrez découvrir les travaux. Ça y est, je reprends la route. Après 3 jours passés là, tout autour de Boisse-Panchaud. Voilà, un moment bien agréable avec les amis. Bien papoté, bien rigolé. Ça m'a permis en même temps de voir les travaux sur le fourgon de Fernand, de Chantal et de Fernand. Ils font un sacré boulot. Hein. C'est avec la chaleur qu'il fait en ce moment en plus, c'est dur. Bon là, le pauvre, pendant 3 jours, il n'a pas beaucoup bossé. Parce qu'on a passé pas mal de temps ensemble. Mais bon, ça va. Avec cette chaleur, de toute façon, il ne travaille que le matin. Parce que c'est... Tu vois, là, il est un peu plus d'11 heures. On a 34 degrés déjà. Donc là, je remonte le long du Lot. Je vais prendre la direction de Rocamadour où je vais passer 1 voire 2 nuits. J'aimerais visiter la ville ainsi que la grotte, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, je te dirai ça en chemin ou dès que j'arrive sur un spot. Voilà, je veux prendre des renseignements. Il y a un parking à l'entrée de cette grotte là. Je veux voir si je peux passer la nuit dessus. Il faut prendre les réservations assez tôt, tu vois, pour faire la visite le matin, ça serait l'idéal. Et ensuite, bon, après Rocamadour, ça sera sans doute en direction de Limoges et je continue de monter. Voilà, écoute, on se reprend un peu plus loin. Là, la route, tu vois, est vraiment très sympa. Tu vois, il fait super beau. C'est un billard, donc je pense pas en avoir pour, j'ai quoi, 1 heure et quart de route à faire. De très jolis coins, de belles bâtisses. C'est une route vraiment très sympa. J'ai déjà bien roulé, je vais pas tarder à m'arrêter pour faire la petite pause casse-croûte. Voilà. Écoute, ça cogne, hein. Toujours 34 degrés. Monsieur Météo. Je te donne la météo pratiquement sur chaque vidéo. Voilà, écoute, dès que je vois un petit endroit ombragé, je m'arrête et je te dis, je me fais un petit casse-dalle. Allez, à plus. Ça y est, je me souviens. C'est pas une grotte, c'est le gouffre de Padirac. Et enfin, je me souviens, je viens de voir un panneau surtout.
Donc c'est à 40 minutes, je ferai la pause sur place, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Voilà, ça sert à rien, je ne vais pas faire 2 arrêts. Donc je te donne rendez-vous à l'entrée de ce site. Ça y est, je viens d'arriver. Bon, c'est plein de parking. Là, je vais essayer de prendre ma réservation. Je crois que ça se passe par là-bas dedans, tu vois. Oh, il fait une chaleur. Tu vois, c'est d'immenses parkings. Bon, ils sont tous payants, sauf celui-ci, je sais pas pourquoi. Voilà, je suis presque à plat en plus. Bon, il y a un super spot apparemment à 7 km d'ici. Donc je me tâte. C'est au bord d'un petit lac en plus. Je vais voir. Je vais déjà me renseigner pour le billet, comment ça se passe, quels sont les horaires de libre. Soit je reste ici, soit je vais sur ce spot à 7 km. Pour l'instant, je ne suis pas décidé. Allez, je t'amène avec moi sur l'entrée de ce site. C'est un énorme complexe, tu vois, il y a des restaurants, bars. Regarde. Par contre, je ne sais pas du tout. Ah oui, ça là. Je pense que c'est là pour aller sur l'entrée. Voilà, tu vois, je suis sur la borne de réservation. Donc, demain, première visite à 9h30. Je vais prendre celle-ci. Une place. Payer à la commande. Insérez votre carte. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Et voilà, mon billet. Hop là. C'est tout bon, le 20 à 9h30. Et là, tu vois, je me trouve directement devant le gouffre. Regarde ça. Alors, il y a un ascenseur pour descendre, heureusement pour moi. Est-ce que tu vois les gens là-dedans? Je sens que ça va être bien sympa, cette activité. Voilà, tu vois, il y a des bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les aménagements du gouffre. Je te laisse lire, hein, je vais pas... Voilà, tu feras un arrêt sur image. Donc, tu vois, il y a des trucs de... Il y a des billetteries un peu... Pas partout, mais là, c'est des billetteries automatiques. Apparemment, là, c'est au guichet. Départ site avec ticket. Voilà, il faut se présenter un petit peu, un quart d'heure avant l'heure, me semble-t-il. Il y a un plan, je vais te montrer ça. Donc, tu vois, il y a le cheminement, la descente dans le gouffre et la balade. Regarde, ils ont même un beau petit parc, tu vois, pour pique-niquer. Bon, c'est très bien organisé, fléché, tout. J'ai quand même demandé un renseignement. Donc le parking où je me suis mis, c'est le parking, c'est privé, c'est à eux, et non pas à la commune. Donc il m'a dit, nous, on ne fait pas payer notre parking. Si la police passe, vous dites que c'est nous qui vous avons dit de vous mettre là. Donc c'est plutôt cool, tu vois. Je ne suis pas super à plat. En cas, pour une fois, exceptionnellement, je vais mettre une cale. Je suis vraiment en bout de parking, tu as vu. Je risque plus de me faire coincer s'il y en a un qui se gare comme un sac, quoi. Mais voilà, je suis juste à côté, ça m'évite de trop marcher. Comme ça, demain matin, je fais cette visite. Et puis ensuite, je vais à Rocamadour. J'aimerais faire le château, si c'est possible. Voilà, mais tout ceci, tu vas le découvrir dans une prochaine vidéo. Voilà, comme ça je te mets un petit peu l'eau à la bouche. Là tu as vu le site donc d'où va partir cette visite. Et dans la prochaine vidéo donc tu pourras, alors normalement, enfin pas normalement, il est interdit de filmer dans le gouffre. Hein, je ne dis rien. Voilà, si je peux discrètement mettre le téléphone en marche une fois ou deux, j'essaierai de le faire. Et puis voilà, sinon tant pis, je piquerai des photos sur des sites pour te les rajouter. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Bon, j'ai passé beaucoup de temps avec les amis, là, 3 jours exactement. C'était génial, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était plus vu.
J'adore cette région, hein. C'est vraiment l'Aveyron, ça me plaît beaucoup. Bon là on a changé, mais c'est très chouette, puis, des températures de dingue. Donc ça fait esprit vacances, hein. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite, ciao ciao.